Tu cherches un téléviseur en 2026 pour moins de 500 € et tu veux savoir quel modèle vaut vraiment le coup? Alors reste avec nous car on va partir du modèle le plus faible jusqu'au plus performant et c'est justement en faisant ça que les différences deviennent vraiment claires. À la dernière place, on trouve ce modèle Samsung. Et ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça signifie simplement que les autres modèles de cette sélection offrent plus pour le même prix. Si tu cherches juste un téléviseur, 55 pouces solide pour le streaming, la télévision classique et quelques usages quotidiens, ça reste une bonne porte d'entrée. Ce que Samsung réussit bien ici, c'est une solution globale simple et équilibrée. Le système Smart TV est généralement fluide, tu as 3 ports HDMI, EARC est inclus, et pour Netflix, YouTube ou la télévision classique, c'est largement suffisant. Comparé à certains modèles sans marque moins chers, l'ensemble paraît plus mature. Des fonctions comme ALLM, VRR et HGIG sont aussi appréciables, surtout si tu branches une console, mais il y a un inconvénient. La dalle ne fonctionne qu'à 50 Hz natif, et il manque Dolby Vision dans le HDR. En comparaison directe avec TCL ou Hisense, on remarque vite que la partie image est plus conservatrice. Le son reste aussi assez standard avec 20 watts. Ce n'est pas un téléviseur qui impressionne, c'est plutôt le genre d'appareil qui fait son travail discrètement. Ce modèle convient aux personnes qui veulent une marque connue, un système simple et peu d'exigences en HDR ou en gaming. Pour du streaming dans le salon, c'est correct. Mais dès le modèle suivant, on voit qu'on peut avoir plus d'équipements pour un prix similaire. Les liens vers tous les téléviseurs de cette comparaison au meilleur prix se trouvent dans la description de la vidéo. À la 4e place, on a ce modèle LG. Et honnêtement, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Surtout si le système Smart TV est important pour toi et que tu veux un téléviseur agréable à utiliser au quotidien. La force ici, c'est clairement l'équipement global. WebOS est clair, accessible rapidement et souvent plus agréable que certains systèmes qui semblent bricolés. Tu as aussi 3 HDMI, 2 USB, EARC, enregistrement USB et TimeShift. Comparé au Samsung, tu gagnes en fonctionnalités pratiques. Côté gaming, c'est correct aussi avec ALLM, VRR et HGIG. Pour du jeu classique sur console, ça suffit largement. Mais côté image, ce n'est pas forcément un grand bond en avant. Oui, NanoCell sonne bien, mais ce qui compte, c'est le résultat à l'écran. Et on reste sur 50 à 60 Hz natif avec un HDR sans Dolby Vision confirmé. Face à TCL avec un HDR plus complet ou Hisense avec QLED, la fiche technique paraît un peu moins impressionnante. Le son reste aussi à 20 watts, donc sans surprise. Ce modèle LG, c'est surtout intéressant pour ceux qui privilégient l'ergonomie, l'usage quotidien et la connectique. Si tu utilises beaucoup d'applications et que tu veux une expérience fluide, ça peut te convenir. Mais si l'image est ta priorité, la suite devient plus intéressante. Et si cette comparaison t'aide jusqu'ici, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains guides d'achat. À la 3e place, on a pour moi le champion du rapport qualité-prix. Le modèle TCL est celui qui te fait regarder 2 fois le prix en te demandant « Attends, tout ça est inclus ?» C'est exactement pour ça qu'il est aussi bien placé. Ce que tu obtiens ici est très solide pour le prix. 4K, 60 Hz natif, tout à fait correct dans cette catégorie, et surtout un point fort, le HDR complet avec Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG. Par rapport à Samsung et LG, c'est clairement plus complet. Il y a aussi Google TV, ce qui est un vrai plus pour beaucoup, grâce au large choix d'apps et à une interface agréable. Et pour les joueurs occasionnels, le faible input lag est intéressant. Mais il y a un point important. La luminosité typique est d'environ 270 candela par mètre carré. Et ça se voit. Les logos HDR sur la boîte, c'est une chose, mais l'effet HDR réel en est une autre. Dans une pièce sombre, ça peut être correct, mais face à des modèles plus lumineux, il manque un peu d'impact. Et le 120 Hz n'est pas disponible en 4K, seulement en Full HD via un mode accéléré. Donc oui, on peut jouer, mais pas au niveau des modèles plus chers. Ce TCL est idéal si tu veux un maximum de fonctionnalités pour un petit budget. Pour le streaming, les séries, les films le soir et le gaming classique, c'est un choix très malin. Mais le modèle suivant montre à quel point la taille peut faire la différence. À la 2e place, on trouve le modèle Xiaomi. Et la raison est simple, 65 pouces pour moins de 500 €. Rien que ça le rend difficile à ignorer. Car la taille dans un salon, ce n'est pas un détail. Comparé au modèle 55 pouces, celui-ci se démarque clairement. Film, sport, YouTube,
Même la télévision classique, tout paraît plus immersif sur 165,1 cm. Il y a aussi Fire TV, un système facile à prendre en main. Alexa est intégré, AirPlay et Miracast sont présents. Et avec 32 Go de stockage, l'équipement est solide pour le prix. Si ton canapé est un peu éloigné de l'écran, cette taille fait vraiment la différence. Bien sûr, il y a des limites. La fiche technique est moins impressionnante que celle du Hisense ou du TCL. Pas de Dolby Vision mentionné, 60 Hz natif et un son standard. Ce modèle ne gagne pas par la finesse technique, mais par sa taille, son prix et sa praticité. Il est parfait pour ceux qui veulent le plus grand écran possible sans exploser leur budget. Pour les familles et les salons, c'est très attractif. Et maintenant, passons au modèle le plus équilibré. À la première place, on a le Hisense. Et surtout parce qu'il offre le meilleur équilibre global en qualité d'image dans cette sélection. Ce n'est pas le plus grand, ni celui avec le système le plus connu, mais c'est le choix le plus cohérent pour maximiser la qualité d'image à ce prix. Le point fort, c'est la dalle combinée au HDR. Le QLED est un vrai plus ici, avec Dolby Vision, HDR10, HDR10+, et HLG. Comparé au Samsung, l'image est clairement supérieure. Face au LG, c'est plus moderne. Et comparé au TCL, tu as une base plus solide pour des couleurs plus riches et un rendu global plus qualitatif. Il y a aussi ALLM, VRR et un mode jeu, donc il reste polyvalent. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Le système VDA est moins populaire que Google TV, Tizen ou WebOS. Tout dépend des applications que tu utilises et de tes préférences. Le taux natif reste à 60 Hz, donc pas idéal pour les joueurs exigeants. Et un seul port HDMI est clairement mis en avant dans les données, ce qui peut sembler limité. Le son reste aussi dans la moyenne avec 20 watts. Ce modèle est idéal si tu privilégies avant tout la qualité d'image. Pour moins de 400 €, c'est celui qui donne le plus l'impression d'un investissement bien placé. Regarde bien les meilleurs modèles de cette comparaison via les liens dans la description de la vidéo, surtout si tu veux comparer les prix directement. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.